Bienvenue sur Via Vélo Télévision. Bon film à vous. Et me tournez par le dos. Voici l'histoire d'une ville et de deux hommes entraînés par une étrange destinée dans le tourbillon de la guerre qui opposa les États-Unis à l'Angleterre en 1812. L'un de ces hommes, Stephen Rudel, était américain. L'autre était Tecumseh, le plus célèbre des chefs indiens. Il se tenait le plus souvent à Tippecanoe, pays des Indiens Shawnee. La guerre n'allait pas tarder à éclater lorsqu'une plate transportant une cargaison de sel en provenance de Vincennes, capitale du territoire d'Indiana appartenant aux États-Unis, remontant la rivière Wabash, se dirigeait vers Tippecanoe. Ma parole, les moustiques ont la taille des aigles par ici. Si tu les tues pas, Joe, tu te donnes toujours des claques à tuer un bœuf. C'est la faute à ces Shawnees. C'est à cause d'eux qu'on a tant de misère et de peine. Quand ils vendent leurs terres aux États-Unis, pourquoi veulent-ils être payés en sel plutôt qu'en argent comme tout le monde? T'as déjà essayé de saler de la viande avec de l'argent? Je te dis pas, mais quand... Vous autres, qu'ils soient obligés de rester abrités derrière les sacs. Vous quatre avec moi. Allez, accostez! Ramassez les pots maintenant, nous retournons à Vincennes. Cela devrait faire changer d'avis, ces maudits Shawnees de Tippecanoe s'ils n'étaient pas idiots. Le prophète choisira comme sujet de son prochain appel les États-Unis et la façon dont ils se sont acquittés d'une dette envers les Shawnees. Ainsi sont les Américains. Ils envoient des hommes pour relever nos pièges et nous empêcher de changer les pots contre de la nourriture. Ensuite, ils envoient de l'alcool aux Wyandottes, aux Miamis et aux Potawatomis pour rendre fous leurs chefs et leur faire signer des traités voleurs. Ils ne nous ont pas envoyé le sel qu'ils nous devaient pour que notre viande pourrisse et que nous mourions de faim cet hiver. Frères, déterrons la hache de guerre contre les Américains. Je suis le prophète de la nation Shawnee, je vous ai parlé. Que répondez-vous? Mon frère, le prophète, prononce des paroles violentes contre nos amis des États-Unis. Nous sommes nés de la même mère. L'un est vautour, l'autre est colombe. Tu ne rêves que de guerre.
Le bonheur n'est en toi que lorsque le tomahawk frappe et tue. Le tomahawk est plus sûr que les mots inutiles. Les mots ne sont pas inutiles qui préservent la paix. J'irai à Vincennes demander au gouverneur pourquoi il n'a pas envoyé le sel. Il te trompera encore avec ses mensonges. Va voir Harrison avec tes mots de paix. J'irai, moi, avec mes peintures de guerre et mon tomahawk. Tu es mon frère de sang, mais je suis ton chef. Et si tu pars sur le sentier de la guerre avant que j'aie parlé au gouverneur Harrison, tu sentiras le poids de mon bras justicier. Que tous ici s'en souviennent, s'ils voulaient que la guerre prenne la place de la paix. Il y a beaucoup de vrai dans ce que dit mon frère le prophète, gouverneur Harrison. Je veux la paix avec les États-Unis, mais je ne puis apaiser la colère de mon frère et de ses partisans tant que de telles choses arriveront. Tecumseh, nous aussi voulons la paix. Mais ce que vous nous reprochez est l'œuvre d'agents ennemis qui veulent nous dresser les uns contre les autres. Je ne puis le prouver à mon frère le prophète. Vous dites que vous envoyez une autre cargaison de sel, pourvu qu'il ne soit pas trop tard lorsqu'elle nous parviendra. Si un seul de nos colons était tué, c'est la maison des Smith. Monsieur le gouverneur, le feu a été mis par des Indiens. Sûrement des hommes de mon frère. On ne voit rien de l'incendie, absolument rien. C'est de l'autre côté de la ville. Oui, ça vaut peut-être mieux pour nous. Le sel est là, prenez-le tout. Je me demande dans quel but votre frère a fait cela. Pourquoi n'a-t-il incendié qu'une seule maison? Ça, je l'ignore, mais sans aucun doute, cet incendie fait partie d'un plan d'ensemble. Gouverneur! Gouverneur! Gouverneur, les Indiens viennent d'attaquer les établissements Marshall. Et ils ont pris le sel et la viande? Ils ont tout enlevé et ont fui par les collines. L'incendie n'était qu'une ruse pour attirer tout le monde de ce côté de la ville. J'espère qu'il n'y a pas de victimes. Et pendant que vous discutez avec ce beau rouge, ces hommes attaquent la ville. Allons, ne parlez pas comme ça. Nous savons fort bien que Tecumseh est un chef trop sage pour avoir ordonné un tel raid. Merci, Shane. Mais ça n'empêche pas, Shane, que Smith n'a plus de maison et que Marshall est ruiné. Si ces sauvages ont l'audace de revenir à Vincennes... Messieurs, il vaudrait mieux aller discuter dans mon bureau. Tecumseh et moi avons essayé d'établir une paix durable entre les États-Unis d'Amérique et les diverses tribus. Si cela peut vous rassurer, apprenez que nous entamons des négociations en vue d'acheter des territoires présentant un intérêt stratégique et sur lesquels nous pourrions construire des forts rapidement. Voilà une excellente nouvelle. Pour le moment, nous ne négocions qu'avec la tribu Kispoko et la nation Shawnee. Les autres viendront après. Je tiens à vous rappeler, messieurs, que cette information est confidentielle. Si je vous en ai fait part, c'est pour éviter qu'un geste inconsidéré ne vienne nuire à la bonne marche de nos pourparlers. Je compte sur votre discrétion. Entendu, gouverneur. Et si jamais vous aviez besoin de nous... Merci. Si vous voulez la paix, Peau-Rouge, que votre frère ne revienne plus à Vincennes. Oubliez ces paroles. Il est toujours de mauvaise humeur. De même que j'imposerai silence à mon frère, vous devez faire taire des hommes tels que celui-ci. Venez dîner à la maison ce soir. La cuisine de Laura vous fera oublier Barker. Merci, Shane, j'irai. Bien, je vais prévenir Laura. Au revoir, gouverneur. Mon frère sera puni pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Si vous pouviez le raisonner et l'amener à penser comme nous deux, il deviendrait vite l'ami des Américains. C'est le coup de cravache d'un Américain qui lui a crevé un œil quand il était jeune. Je ne crois pas qu'on arrive à le lui faire oublier. Je comprends, Tecumseh, faites pour le mieux. Je vais faire établir un ordre de réquisition pour la farine en accord avec notre traité. Quand l'amitié entre deux peuples est obtenue sans papier signé, la paix est assurée. Ce n'est pas ce que nous écrivons qui compte. C'est ce que nous avons là. Au revoir, gouverneur. Au revoir, chef.
Eh bien, vous les avez entendus? Je suis heureux que vous ne m'ayez pas suivi à l'incendie. Oui, il vaut mieux que l'on ignore ma présence dans la région jusqu'à ce que nous le voulions. Je me sentirai beaucoup plus tranquille. Oui. Je vous ai appelé, Rudel, parce que le président Madison a grande confiance en vous. Puisque les suspects étaient ici, j'en ai profité pour lancer la passe sans plus attendre. Ça nous fait gagner du temps. Je crois qu'ils ont mordu. Vous avez eu raison d'agir comme vous l'avez fait. Je leur ai annoncé la nouvelle concernant les Quichepocos. À vous d'entrer en campagne. Il faut encore quelques indices. Bien que l'envoi de sel était détenu secret, vous dites que nos ennemis en ont été informés. Si une action quelconque est entreprise contre les Quichepocos, nous saurons qu'un des hommes présents ici aujourd'hui aura commis une trahison. Vous êtes absent de Vincennes depuis longtemps et on y rencontre un tas de têtes nouvelles. Les choses ont changé. Les choses peut-être, mais pas les Indiens. J'ai été élevé par la famille du chef Tecumseh et de son frère. Je connais les peaux rouges, gouverneur. Si le prophète a parti lié avec les Anglais, nous lui forcerons la main. Bien plus tôt, je serai auprès de Serf Agile, le chef des Quichepocos, et mieux cela vaudra. J'en reviendrai dès que possible. Afin de ne pas être aperçu, sortez par ici. Te voilà, père, ce n'est pas trop tôt. Tu consens à délaisser les incendies pour ton magasin. Oui, mon enfant. Ne prends pas cet air grondeur, il te va mal. Alors, les amis, m'apportez-vous? Pas mal, pas mal. Le marché de la fourrure est en hausse à New York et à Boston. Tout ça m'a l'air bien. Oui, peut-être, mais il faut d'abord voir le prix. Venez dans mon bureau, on arrangera ça. Ah, Laura, nous avons un invité ce soir. Un invité? Et c'est maintenant que tu me préviens? Oh, père, tu crois que je peux préparer un dîner en si peu de temps? Je ne t'ai pas dit qui c'était. C'est Tecumseh. Tecumseh? Alors, ça a marché? Tout a sauté. L'eau de la rivière va être salée. Il n'en reste plus la moindre trace. Bravo, bravo. Oui? Il y a là un monsieur Bancroft qui veut te voir, père. Dis-lui que je suis occupé. Oh, monsieur Bancroft, entrez, entrez donc. Va à la maison et prépare un dîner soigné. Oui, oui, ne sois pas en retard. Général Proctor. Repos, messieurs, je ne suis pas en uniforme. Quelle est cette jeune fille? C'est ma fille, Laura. Elle ignore toutes mes activités et je préfère l'en tenir éloignée. Vous voilà bien loin de Fort Malden, général. Le contre-espionnage américain règne en maître sur tout le territoire d'ici au Canada. Je n'ai pas voulu prendre le risque d'envoyer un agent, j'ai préféré venir. C'est un long voyage, mais... Ces vastes solitudes sont notre faiblesse. Elles peuvent devenir notre force. MacGregor, avez-vous une carte de la région et des environs? Oui. J'en ai fait dresser une par mes hommes, assez complète. Hauteur, piste, route et cours d'eau y figurent. Très bien. Cela peut être très utile. Un convoi de chariots et des troupes viennent de quitter Fort Malden et se dirigent sur Vincennes. Vous envoyez des troupes, général, avant que la guerre soit déclarée? Uniquement des artilleurs, avec leurs pièces et leurs munitions. Ils prendront position sur les hauteurs dominant l'unique route qui part de Vincennes. Votre ville, messieurs, abriterait le quartier général de l'état-major américain si la guerre était déclarée. C'est une audace, général. Audacieux mais possible, donc réalisable. Les guides indiens conduiront le convoi à travers les sentiers de montagne qu'ils sont à peu près seuls à connaître. Si ce plan réussit, l'armée américaine sera détruite avant même qu'elle n'atteigne la frontière du Canada. Il faut qu'il réussisse, capitaine. Sa Majesté n'a pas l'intention de perdre cette guerre. Dès que les canons seront en place, ils devront être dissimulés. Nous avons promis des fusils aux Indiens, général. Ils sont dans le convoi. Les Américains ne s'endorment pas non plus. Ils négocient avec diverses tribus l'achat de terre. Ils veulent bâtir une ligne de fort d'ici jusqu'à la frontière. Ces négociations doivent échouer. Leur système de défense rendrait nos efforts inutiles. Deming, il faut que le prophète lance une attaque immédiate sur le village de Quichepocos, que Serf Agile soit supprimé. Cela servira d'avertissement aux autres tribus et les empêchera de vendre leurs terres à l'Amérique. Entendu. Les emplacements de batterie seront prêts pour l'arrivée du convoi. Bonne chance, général. Merci, capitaine. À présent, MacGregor, jetons un coup d'œil sur cette carte. Je voudrais voir les positions utilisables sur les hauteurs.
si c'est votre frère qui a causé tous ces malheurs aujourd'hui. Tecumseh, nous nous connaissons depuis notre enfance. Vous avez approuvé notre civilisation parce que vous la trouviez bonne, n'est-il pas vrai? Vos écoles, votre religion, votre art de construire les villes, tout cela est excellent. Alors, pourquoi le prophète et les autres grands chefs ne le comprennent-ils pas? Il y faudra du temps. Des lunes et des lunes. Il y a tellement d'écart, de distance entre nos deux civilisations, dans nos façons de voir. Même entre nous, Laura. Vous les avez supprimés? Croyez-vous qu'il y aurait quelque chose de changé si je vivais comme un homme blanc? Si j'emportais les habits? Je demeurerais toujours un Indien pour les vôtres. Laura, vous savez ce que je ressens pour vous. Mais il faudrait qu'un miracle se produise pour que j'aie le droit de vous le dire. Je n'ai pas pu me libérer. Ça ne manque jamais. On vient toujours me déranger au dernier moment quand j'ai des invités. Excusez-moi, Tecumseh. Je vous en prie. Père, c'est le prophète qui a mené l'attaque d'aujourd'hui. Mais Tecumseh va le punir. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Le chasser de Tippecanoe. Il apprendra à reconnaître l'autorité de son chef. Ah oui. Ça ne vous semble pas un peu sévère? Après tout, il n'a fait que prendre son dû. Mais père, tu as tort de défendre le prophète. Notre maison pourrait avoir son tour. Oui, oui, mon enfant. Un homme ferait beaucoup pour la paix ici. Si seulement Steve était là. Steve Rudel? Peut-être des tâches plus importantes le retiennent-elles ailleurs. Peut-être a-t-il oublié ses anciens amis. Le prophète et ses hommes arrivent. Ils vont vous tuer, brûler vos tentes, piller vos réserves. Il faut détruire le pont qui conduit à votre village. C'est la seule route pour le village. Que font les chasseurs? Le gouverneur Harrison a construit ce pont pour vous, il vous en bâtira un autre. Envoyez vos guerriers dans le ravin, il faut que je fasse sauter ce pont.
prévenir les autres tribus de toute urgence. Qu'elles soient sur leur garde. Le prophète va les attaquer, elle aussi. Il faut qu'ils soient battus, sinon la guerre régnera en maîtresse. Dites à tous que le grand chef blanc de Washington est leur ami, et qu'il les protégera. Vos paroles sont celles de la vérité. Il en sera fait ainsi. Tecumseh, je suis revenu parce que nous devons maintenir l'entente entre les tribus. Le prophète veut installer la discorde et la terreur pour mieux vous livrer aux Anglais. Que puis-je faire? Je n'ai plus vu mon frère depuis son attaque sur Vincennes. Il a toujours voulu... Ainsi, vous êtes revenu pour créer le trouble, Steve. Si vous voulez dire que je veux empêcher de nouveaux crimes, c'est exact. Tu peux te faire l'esclave des Blancs. Tu n'es plus notre chef. Je te remplacerai à la tête des Shawnees et des Tipecanos. Et de quel droit? De celui-là. Et tu as confiance, toi aussi, en ton Tomahawk? Vous battriez avec votre frère? Il ne peut en être autrement, Steve. Il a toujours voulu être chef. Il va avoir sa chance. Et quand je serai chef, Steve Ruddell, vous mourrez. Notre peuple tout entier assistera au combat. Tecumseh, vous seul pouvez empêcher que le pire s'accomplisse, que la guerre se déchaîne. Si vous... Mon bras est fort, Steve. Je vais me préparer. Tuer mon frère de sang. Tu sauras que le chef est toujours le plus fort. Mais tu as désobéi à mes ordres et tu dois être puni. Tu vas quitter Tipecanos pour n'y revenir jamais. Tous les territoires de chasse des Shawnees te seront interdits. Ceux qui voudraient accompagner mon frère peuvent le suivre. Prends ce qui t'appartient et va. Tu regretteras, mon frère, de ne pas m'avoir tué. Toute ma vie, je l'ai défendu, secouru, protégé. Comment l'aurais-je tué? Vous ne le pouviez pas.
s'est passé ici ce soir va le pousser encore plus du côté anglais. Et il va plaider leur cause parmi toutes les tribus de notre territoire. Eh bien, on combat la propagande par la propagande. Il faudrait trouver un moyen de prouver aux Indiens que les États-Unis veulent devenir leurs amis. Ça me paraît possible. Souvenez-vous, quand nous étions enfants, nous voulions faire de l'humble Tippecanoe une ville à l'image de celle des Blancs. Je n'ai jamais cessé d'y penser. Pourquoi ne pas réaliser ce rêve? Construire de belles maisons, une école, une église, dessiner des jardins, des parcs. Est-ce possible? Oui, avec l'aide du gouverneur Harrison. Ce serait la preuve pour tous comme Blancs et Indiens peuvent vivre côte à côte. Steve, je pourrais demander à Laura McGregor de devenir ma femme. Dites aux vôtres que les matériaux pour construire la ville seront ici dans 2 semaines. L'entreprise est audacieuse, mais je suis sûr qu'elle aboutira. Donnez l'exemple des Tippecanoe aux tribus et toutes voudront l'imiter. Les hommes et le matériel sont envoyés immédiatement. Prévenez Tecumseh. C'est déjà fait. Bravo. La pacification est proche. Pas encore. Il faut avant découvrir les agents ennemis et savoir ce qu'ils viennent faire à Vincennes. Avez-vous un plan à ce sujet? Simplement leur faire savoir que je les cherche et les laisser aller de l'avant. Ils tenteront de vous tuer. C'est là-dessus que je compte. En le faisant, ils se démasqueront. Eh bien, bonne chance, Steve. Merci. Votre père est là, mademoiselle. Il est dans son bureau. Mais il faudra attendre, il n'est pas seul, Merci. il y a... Ce ne sera pas long. Qui est-ce? Cette fois, ça y est. Tecumseh et le prophète viennent de rompre ouvertement. Le prophète a été banni de Tippecanoe. Voilà qui va affaiblir la puissance de Tecumseh. Peut-être. L'attaque du village de Serfagil a été brisée par Rudel. Rudel? Il est ici en ce moment. Je viens justement de le voir sortir de chez Harrison se dirigeant vers votre magasin. Oui, il vient certainement pour voir Laura. Rudel me connaît. Nous nous sommes rencontrés à Washington lors d'une conférence de paix. Attendez. Mademoiselle, j'ai 150 peaux d'éléphant que je voudrais... Steve! Laura! Oh, Steve, j'ai cru que vous ne reviendriez jamais. Il vaut mieux sortir par l'entrepôt général. Il y a une porte qui donne sur la ruelle. Je ne puis rester maintenant que Rudel est à Vincennes. Pouvez-vous mettre tout au point sans moi? Je ferai de mon mieux. Vous êtes très difficile, Laura. Vous l'avez toujours été, même lorsque vous étiez enfant. Rassurez-vous, quand l'homme rêvé arrivera, ça ira très bien. Du Canada, je resterai en contact avec vous. Où est votre père? Avec des clients. Les affaires le prennent beaucoup, mais il trouvera bien un peu de temps. Allons le voir. C'est ça. Allons-y. Père? Steve Rudel! Jeune homme, ça me fait plaisir de vous revoir. Nous parlions justement de vous l'autre jour. Shane, vous n'avez pas changé. Toujours aussi jeune. Voilà qui nous ramène au bon temps, Laura. Steve, toi et Tecumseh, 3 petits garnements qui me jouaient des tours pendables. Et regardez ça aujourd'hui. Je deviens vieux, Steve. Oh, toi, au contraire, tu rajeunis. Tu as 1 an de moins chaque jour. Où s'arrêtera-t-il? Mais qu'as-tu fait de M. Bancroft? Non, il est allé jusqu'à l'entrepôt pour voir ce que nous avions en stock. Moi, je pouvais lui en fournir l'inventaire détaillé. Oh, mais à t'entendre, on croirait que c'est toi qui dirige. Serez-vous des nôtres à dîner ce soir, Steve? Ça me ferait tant plaisir. Alors, dans ce cas, je viendrai. Fort bien. Mais bavardons un peu, il n'est pas tard. Je regrette, Shane, mais j'ai trop à faire. Il faut que je parte. Alors nous bavardons ce soir. Vous me raconterez ce que vous devenez. Entendu. Bien. Alors au revoir, Steve. À tout à l'heure. J'ai rencontré Tecumseh. Il pense beaucoup à vous, Laura. Oh, nous ne nous voyons pas souvent. Pourquoi êtes-vous revenu, Steve? J'ai été envoyé ici pour affaires. Oh. Attendez-moi un instant, il faut que je voie ce que devient M. Bancroft.
C'est assez curieux. Il n'est plus là. Il a dû sortir par la porte de l'Arvel et il a perdu cette tabatière. HP. Êtes-vous sûr que ce soit à Bancroft? J'ai eu affaire dans l'entrepôt quelques instants avant que vous n'arriviez et elle n'y était pas. Ces fusils croisés sont les insignes des grenadiers anglais. Savez-vous où il est descendu? À l'auberge, pourquoi? Parce que c'est pour cela que je suis revenu à Vincennes, pour dépister les espions anglais et leurs complices. Il y a longtemps que votre père connaisse Bancroft? Non, c'est un nouveau client. J'aimerais bien le voir. Puis-je emporter ceci? Cela peut amener des ennuis. Ils sont déjà là. Oui? C'est le patron de l'hôtel qui m'envoie. Votre tabatière. Vous l'aviez perdu en bas. Rudel. Général Proctor. Vous auriez dû nous faire savoir que vous alliez venir. Nous vous aurions réservé les honneurs militaires. Que venez-vous faire chez moi? Je vous l'ai dit, vous rapportez votre tabatière. Vous devez tenir à celle-ci tout particulièrement, étant donné qu'elle porte les insignes d'un de vos régiments favoris. Bien, je vous remercie. Et maintenant, comme je suis assez pressé, voudriez-vous... Un militaire en costume civil. Il est assez rare qu'un général se fasse espion, n'est-ce pas? Je vous fais remarquer que nous ne sommes pas en guerre. Je suis venu traiter quelques affaires avec M. MacGregor. Je n'en doute pas un instant. Mais je crains que le gouverneur soit plus difficile à convaincre. Croyez-vous, monsieur? Je vous remercie, capitaine. Vos chevaux vous attendent en bas. Hâtez-vous, général. Steve, c'est la première fois que je traite une affaire avec lui. Et je ne me serais jamais douté que c'était un militaire. Il m'a donné l'impression d'être un commerçant connaissant à fond la pelleterie. Il aurait des complices ici, vous croyez? Au moins, ça j'en suis sûr. Celui qui m'a assommé. Apparemment, Proctor s'est servi de vous et de votre commerce pour dissimuler le but véritable de son voyage. Oui, peut-être. Steve, je pense que vous ne croyez pas que... Oh, vous ne feriez pas ça, alors. Ah, non, non, bien sûr. Si cela était, je le renierais. Je vais parler de tout ça à Harrison, à ce soir pour dîner. Proctor est parti, ça y est? Oui, je l'ai accompagné jusqu'au bout de la ville. Et Rudel. Minute. En combien de temps pouvez-vous joindre le prophète? Il campe près du premier emplacement de batterie. Il me faudrait 1 heure, peut-être un peu plus. Portez-lui mes ordres. Il attaquera ma ferme ce soir même. Quoi? Personne ne penserait à suspecter un homme attaqué par le prophète. Steve Rudel sera chez moi. Et il doit être tué au cours de la bagarre qui aura lieu. À quelle heure devront-ils attaquer? À quelle heure? Je leur donnerai le signal de ma fenêtre avec une lanterne. Et dites-leur bien, rien ne doit arriver à ma fille. Je sais l'amitié que vous avez pour Rudel, mais le devoir a de ses exigences, hélas. Je raconterai ça à ma conscience. Vous feriez bien de partir. Je n'arrive pas à croire que Proctor ait risqué de venir ici en personne. Sans doute la raison en est-elle d'importance. Je viens de recevoir à l'instant un rapport secret venant de la frontière canadienne. Je n'y avais rien vu de bien marquant, mais l'affaire Proctor me fait supposer qu'il y a corrélation. Écoutez plutôt. Une certaine quantité de matériel d'artillerie a été amenée à Fort Malden, puis on est reparti aussitôt. Reparti aussitôt? Nous avons essayé de retrouver sa trace, mais le convoi semble s'être volatilisé. Malgré une surveillance étroite, nous n'avons aucun indice sur sa direction. Ce déplacement doit faire partie de la manœuvre de Proctor. La présence de ce dernier, l'effervescence chez les Indiens, notre région est menacée. J'ai demandé à notre contre-espionnage de retrouver ce convoi, mais en aura-t-il le temps?
Personne ne sait l'heure que nos ennemis choisiront. En tout cas, les données du problème se complètent. Et dire que la réussite ou l'échec de tout un plan peuvent dépendre d'une tabatière malencontreusement perdue. Rien de tel qu'un excellent sherry pour clore un bon dîner. Mon dîner n'a pas plongé papa dans la gaieté. Ton dîner était excellent, mon enfant. Je découvre tout à coup l'importance de certaines choses. Une maison, la douceur d'un intérieur douillet, de bon vin, une fille pas laide du tout, ma foi. Papa a bu. Je pense exactement comme votre père. Mais qui est sûr de garder son bien de nos jours? Chacun est enchaîné, garrotté par des principes politiques, prêt à sacrifier jusqu'à sa vie. Ah, vous désirez parler d'autre chose tous les deux que de questions politiques. Bonsoir, Steve. Bonsoir, Shane. Nous nous verrons demain. Demain? Ah oui, je sais. Oui, oui, demain. Bonsoir, fillette. Bonsoir, papa. Il y a si longtemps que vous êtes parti. Qui peut dire si vous êtes resté le même? Pourquoi voulez-vous que j'ai changé? Oh, Steve. Pendant plus de 2 ans, vous avez été absent et... pas une lettre. Vous savez, et puis je pensais que vous aviez épousé Tecumseh. Il m'avait toujours dit qu'il vous le demanderait quand il jugerait le moment venu. Mais le moment n'est pas venu. S'il doit venir jamais. Vous savez qu'il vous aime. Et la nouvelle ville que nous allons construire lui permettra peut-être... Mais les Indiens ne suivraient jamais un chef qui aurait épousé une femme blanche. Serez-vous obligé de rester à Tippecanoe pendant que l'on construira la ville? Un certain temps, tout au moins. Harrison envoie des hommes pour nous aider. Il faut que quelqu'un soit là pour prévenir les conflits entre ces hommes et les Indiens. Les Anglais et le prophète ne seront pas sans vous susciter des ennuis. Il est certain que la chose ne sera pas de leur goût. Si seulement... Steve! Les Shawnees, allez à la ville et demandez du secours. Votre père et moi tâcherons de tenir. Shane! Je les ai vus, Steve. Je vais les abattre de ma chambre. Nous avons vu le feu. Les Indiens attaquent notre maison.
C'était le seul moyen qui me restait pour vous sauver, Steve. Oui, mais il a failli m'assommer, votre moyen. Merci, gouverneur. Il était temps que vous arriviez. Je ne regrette pas d'avoir toujours un peloton en état d'alerte. Steve, Dieu soit loué, vous n'avez rien. Non, grâce à vous. Oh, remerciez mon père. S'il n'avait pas battu un de ces Indiens par la fenêtre, je crois que je ne serais plus de ce monde. Ni vous non plus, Steve, si je n'étais pas intervenu. Gouverneur, je n'accuserai personne tant que je n'aurai pas de preuves formelles. Je n'ignore pas les sentiments qui vous lient au MacGregor, mais si Shane est coupable et que nous le laissions libre, cela peut vous coûter la vie. Les Shawnees ont attaqué sa maison, alors. Vous avez entendu Laura? Elle nous a dit que son père avait tué un Indien. Je crois que j'ai un moyen de savoir s'il travaille pour les Anglais ou non. Lequel? Vous embauchez des Blancs pour aider les Indiens à construire Tippecanoe. Je voudrais que vous engagiez quelques trappeurs de MacGregor, surtout un nommé Deming. Ne courtons pas le risque de les voir tout saboter. Ils seront surveillés jour et nuit. Et s'ils tentent quoi que ce soit, ce sera la preuve que Shane est coupable. Très bien, Steve. Comme vous voudrez. Les Anglais m'avaient dit que je serais roi. Et Tecumseh est plus écouté et plus obéi chaque jour. Sa ville de Tippecanoe est presque bâtie. Allez-vous le laisser l'achever? Oui, nous le laisserons l'achever. Mais Deming est là. Il nous a fait savoir que dès la ville finie, Tecumseh partirait vers les tribus du Sud pour les en informer. Pendant qu'il sera parti, vous deviendrez le nouveau maître de Tippecanoe, roi de la nation indienne. Mais Harrison enverra l'armée américaine pour me chasser. Sans aucun doute. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que nos canons sont cachés dans les collines, prêts à mettre ses troupes en pièces. Il ne sait pas que vos hommes ont des fusils anglais. Ces chariots vous les amènent, ainsi que des munitions en grande quantité. Cela peut être cause d'une guerre entre les États-Unis et l'Angleterre. Ah, les enfants ne savent pas toujours où est leur bien. Peut-être ce conflit fera-t-il enfin comprendre aux États-Unis qu'ils ont encore besoin de leur mère patrie, l'Angleterre. Alors, pouvons-nous compter sur vous? Les Américains paieront l'œil qu'ils m'ont volé. Je suis désormais votre allié, frère blanc. Tecumseh. Monsieur Rudel. Deming et 2 hommes, eux partis. Avec des chevaux? Oui, partis doucement, pour que personne voie. Parti de quel côté? Chacun prendre chemin, aller vers Colline. Et Deming? Lui aller vers Great White Rock. Hey, en avant! Laissons-le aller, que nous sachions ce qu'il va faire. Il a mis le pied à terre. Vaut mieux laisser les chevaux ici.
Voici l'emplacement exact de l'objectif assigné à vos pièces. Les autres batteries recevront leurs instructions ce soir. Sait-on à peu près quand nous devrons ouvrir le feu? Non, vous recevrez les instructions en temps utile. En aucun cas, n'essayez d'entrer en contact avec nous. La plus grande prudence est recommandée. Bien, mon capitaine. La ville de Tippecanoe va symboliser désormais les trois ententes unissant Indiens et hommes blancs, entente qui doit se généraliser à travers tout le pays. Je donne la parole à celui qui fut l'instigateur de cette réalisation, le chef Tecumseh de la nation Shawnee. Frères blancs, et vous, mes frères indiens, ce que vous voyez ici exprime ce que je ressens mieux que toutes les paroles. Aujourd'hui, je pars pour le Sud, pour dire à tous ceux de notre race ce que nous avons accompli, leur faire comprendre qu'ils peuvent eux aussi bâtir leur ville. Je leur dirai l'aide que nous a apportée la générosité du chef des visages pâles. Seule l'union de nos guerriers peut écarter la menace qui pèse sur le bonheur de nos deux peuples. Prophète, Tecumseh est parti depuis une semaine et je suis inquiet. Elle sait aussi. Alors, que comptez-vous faire? Déterrer la hache de guerre. Entrez. Encore des attaques? Pire. Le prophète ne se contente plus d'attaquer les villages environnants et de massacrer leurs habitants. Il vient de s'emparer de Tippecanoe et s'est proclamé chef. Tout ceci est pour nous obliger à envoyer des troupes au secours de Tippecanoe, et elles seront écrasées sous le feu de leurs pièces dissimulées. Steve, vous n'avez découvert qu'une batterie, mais nous sommes certains qu'il y en a d'autres. Gouverneur, je voudrais que vous répondiez la nouvelle du départ demain matin d'une colonne de secours pour Tippecanoe. Comment? Il nous faudra tous les chariots. Ils devront être prêts à partir à l'aube. Mais, Steve... Je vais vous exposer mon plan. Je reviens de Vincennes. Tous les hommes valides partent au lever du jour. Envoyez des messagers cette nuit avertir les artilleurs. Et veillez à ce que le prophète distribue les fusils à ses guerriers. J'espère que nous ne trouverons pas encore Rudel sur notre chemin. Tant qu'il restera en vie, je ne pourrai répondre de rien. Les messagers ont un long chemin à parcourir. Qu'ils se mettent en route le plus tôt possible. Steve, je ne suis pas tranquille. Le prophète n'est pas fou. Il ne vous forcerait pas à attaquer s'il ne se sentait sûr de vous vaincre. Il faut que nous soyons vainqueurs, Laura, si nous voulons conserver le territoire d'Indiana aux États-Unis. Nous avons appelé Tecumseh, mais il n'arrivera jamais à temps. Peut-être a-t-il donné des ordres à ses guerriers avant de s'en aller. Peut-être serons-nous seuls. Nous verrons à faire pour le mieux. De toute façon, la tâche n'est pas facile. Oh, Steve, si jamais vous... Laura, je suis venu remplir une mission. Quand elle le sera, je retournerai à Washington.
parce que vous avez peur d'avouer à Tecumseh que vous m'aimez vous aussi. Laura. Oh, laissez-moi finir. C'est vous que j'aime, et non Tecumseh. Puisque vous me forcez à me jeter à votre tête, je le fais. Pourquoi n'avançons-nous pas? Vous allez le savoir dans quelques instants. Que sont devenus les chariots qui devaient emmener les hommes? Ils constituent l'avant-garde, Barker. Bon, toutes vos tactiques, vos stratégies, ça me dépasse. Le canon. En effet, MacGregor, c'est sur nous qu'ils devaient tirer. Alors vous saviez qu'ils étaient là? Nous ignorions leur position exacte, maintenant ça y est. Dans très peu de temps, messieurs, ils seront mis hors d'état de nuire. Ce sont des mannequins qui tirent dans ces chariots. Nous allons probablement être pris à revers. Arrosez l'autre versant de la colline. Vous avez tous repérés? Oui, je l'espère. Aucune autre batterie n'a ouvert le feu. J'ai repéré 15 pièces. Maintenant, nous allons passer à l'attaque. Quelle a été la réponse du prophète? Accepte-t-il de capituler? Il demande 24 heures de réflexion. 24 heures. Il ne cherche qu'à gagner du temps. Craignez-vous qu'il veuille nous attaquer? Il y a quelque chose dans l'air. Ce n'est pas sans raison que MacGregor s'est porté volontaire pour nous accompagner. Je resterai éveillé cette nuit.
vous êtes assez promené. Ne touchez pas à cette arme, MacGregor. Vous devriez bavarder avec le gouverneur Harrison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai attendu qu'il n'y ait aucun doute sur la direction que vous preniez. Mais enfin, voyons, je ne comprends pas. Voilà qui était suffisant pour que le prophète nous massacre tous. Steve, dommage que nous ne servions pas la même cause. C'est avec plaisir que j'aurais fait de vous mon ami. Mais je vais quand même vous demander un service. Remplacez-moi auprès de l'oracle. Elle va m'épouser. Elle? Ah, j'en suis heureux. Je ne crois pas qu'il me sera possible d'assister au mariage. Mais je vous demande d'accepter mes vœux de bonheur. Que veux-tu? C'était toi ou moi? Êtes-vous certain que ce soit lui? Ainsi, vos idiots de guerriers tuent MacGregor par erreur et révèlent aux Américains qu'ils ont des fusils. Tout notre plan soigneusement établi est sans objet maintenant. Il ne nous reste plus qu'à attaquer les premiers. Les tambours se sont tus. Préparons-nous, messieurs. Sonnez le rassemblement! Tous les hommes à leur poste! Les pièces prêtes à faire feu!
Puisque nous ne pourrons pas l'avoir, personne ne l'aura. Voilà la fin de Tippecanoe, Steve. Et la fin de bien d'autres choses, gouverneur. De bien des rêves de Tecumseh. Tecumseh. Nous pensions vous trouver ici. Votre père va bien, Laura? Il a été tué. Steve m'a dit qu'il avait eu une fin héroïque en combattant contre le prophète. J'en ai beaucoup de peine. C'était un brave cœur.
Revenez avec nous, Tecumseh. Harrison vous accueillera. Les Shawnees sont allés vers le nord. Je dois être auprès de mon peuple. Mais vous êtes des nôtres autant que des leurs. Quoi qu'il arrive désormais, vous serez toujours mes amis. Trop de mes rêves se sont anéantis. Il vaut mieux que je m'éloigne de leur ruine. Adieu, Laura.